Capitaine Marcel Guilavogui, je vous remercie pour votre second passage et votre courage pour avoir décidé de dire la vérité au peuple de Guinée. Vous avez dit ici que vous êtes un stratège. Est-ce que votre stratégie a consisté à nier tout pour découvrir le visage de chacun des accusés? Pas pour nier tout. De départ, je vous ai dit à la gendarmerie, il faut être devant les faits. C'est ça. C'est l'explication. Mais le fait réel, la torture, quand on dit torture, tu ne sens pas la douleur. Mais quand on te torture, c'est ça que tu vas comprendre, c'est la vraie torture. Si je disais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est moi qui ressens. C'est l'esprit. On allait me tuer. C'était fini pour Marcel. Donc j'ai fait un procès verbal, je suis resté calme. Durant des années, nous on ne pensait même pas si le procès allait être lieu. D'accord. Vous avez présenté des excuses aux parties civiles et au tribunal. Pourquoi? J'ai demandé vous vous reprochez de quelque chose? Non, je ne doute pas. Dans cet événement du 28 septembre? Demander pardon et demander excuse est différent. Je n'ai pas demandé pardon pour le cas du 28 septembre. Mais de ma façon d'agir au niveau du procès, certains ne vont pas comprendre si je n'explique pas. Si je ne vous expliquais pas ma stratégie, vous n'allez pas comprendre. Voilà. Donc, si je sortais aujourd'hui, le premier jour, je livrais ça, le clan, bon, je ne sais pas comment je vais nommer, j'allais dérouler. Mais maintenant, il n'y a plus de balles. Donc, vous ne demandez pas pardon aux parties civiles pour ce malheureux événement? Non, demandez pardon. Vous savez, quand tu demandes pardon, tu te rends coupable. Ça, c'est le droit. D'accord. Vous avez dit ici que vous avez demandé au président Dadis d'assumer ce qu'il a planifié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il a planifié? J'ai déjà expliqué ça. Durant le lundi, mardi, on est au mercredi aujourd'hui, je crois que j'ai beaucoup expliqué. Non, c'est-à-dire je veux parler des préparatifs, quoi. Non, moi je n'ai pas assisté à ça. Moi je pensais même pas s'il y a manifestation. Je ne sais pas au courant. Vous avez dit que si le président change de veste, il doit assumer sa responsabilité. Sa veste avant c'était quoi? Mais la veste d'abord qu'il a d'abord, est-ce qu'il a changé? C'est ça, c'est un homme, il ne faut pas le parler, il n'écoute pas. Est-ce que la veste d'avant consistait à organiser des élections libres et transparentes? Il a changé, il a changé. Voilà. Parce que même le discours, si vous n'allez pas, si vous ne mettez pas le vin, vous ne mettez pas de l'eau dans votre vin, je vais ôter la tenue, je vais me présenter, ça c'est tentative. Les leaders politiques ne sont pas des fous, c'est des intellectuels. On voit ta vision. Si tu n'as pas besoin de quelque chose, dis, je ne me présente pas. Tout coup. Mais dès que tu dis, je vais me les gens vont prendre les charmes. Est-ce que cela veut dire que tout était prémédité par lui? Mais c'est ce que je dis. Vous êtes un vrai avocat. DS. Maître. Voici DS. Un père. Qui est DS? C'est lui. Okay. C'est vous êtes un vrai avocat. Vous vous ressemblez. Hein? Non, il y a un trait de ressemblance quand même. D'accord. C'est ça. Un père de famille organise sa famille. Si ses enfants ont faim, ils donnent à manger. S'ils sont malades, celui qui les soigne. C'est comme un président de la République qui est président de la République. Voilà les titres. Chef de l'État. Premier magistrat. Chef suprême des armées. Ce n'est pas donné à qui il veut. Même tu es civil, tu es président, tu es chef de l'armée. Parce que c'est les armes qui détruisent. Donc il faut que tu sois chef de ces armes pour ne pas qu'il y ait destruction. C'est ça, la responsabilité du chef de l'État. Il commande toutes les armes
S'il a besoin de se recourir, mais il ordonne à qui il veut de se recourir là. Si tu fuis à cette responsabilité, alors il fallait dire que je n'étais pas président, j'étais chef de quartier. Est-ce que c'est pourquoi vous avez dit que le président Moussa Dadis Camara est au début, au milieu et à la fin de ce massacre du 28 septembre? En conclusion, c'est ça. Il n'y a même pas de demi-mesure. Est-ce que le début de ce massacre a consisté à la planification d'abord? Ah mais s'il ne planifiait pas, il ne l'ait pas exécuté. Mais moi, je n'ai pas assisté à une planification. Mais il faut planifier avant l'exécution. Est-ce que dans cette planification, il a utilisé le recrutement et la formation des gens de Kalia? Non, non. Là, je suis formé. C'est ce que je vous dis. Un chef d'État est commandant en chef des forces armées. Il commande toutes les armes. S'il veut prendre les éléments à Yomou, il va les prendre. Il a les moyens. Est-ce que... est créé pour le recrutement. Ça, c'est sans faute. Mais on les a utilisés au moment où ils n'avaient pas l'expérience d'agir dans une mission. C'est des bleus. Un soldat, quand tu le fais grader, tu le mets sur le soldat, tu es caporal, tout de suite. Mon frère, il peut marcher à pied jusqu'à de là jusqu'au Calfa, tellement il est content. D'accord. Mais quand il marche, les grades là disent, ça c'est du bon, dis donc, ils vont effacer ça. Le caporal, il commence à grandir. Les formations, SIAT1, SIAT2, BIA, ainsi de suite. Les formations viennent. Il y a combien de bases simples? C'est quelqu'un qui a fait 2 mois. Quand il l'envoie dans un lieu, mais il danse. Comme tu as mis du cancre dans lui. Mon capitaine, est-ce que vous savez que le chef d'état-major général des armées à l'époque a déclaré sur PV qu'il n'était pas informé de ce recrutement, qu'il n'avait pas participé? Est-ce que c'était possible si ce recrutement n'était pas clandestin? Ça, c'est à leur niveau. Est-ce que c'était possible? Puisque vous êtes un vrai militaire, est-ce que c'était possible? Moi, ce langage-là, je ne peux pas répondre à ça à sa place. Ça n'engage que lui. Parce qu'un chef d'état-major des armées qui s'exprime comme ça, c'est voilà l'une des trahisons. Tout a commencé là, ou bien? Non, ça, je ne peux pas répondre à ça. Je suis pas... Je peux répondre à ça. D'accord. Est-ce que ces recrues pouvaient venir à Conakry sans l'ordre du président Moussa Dadis Camara? Surtout à la présidence, ça ne pouvait pas être. Est-ce qu'elle pouvait être logée et entretenue à la présidence sans son ordre? Mais d'abord, il a son service secret. Est-ce que ces recrues pouvaient arborer la tenue des bérets rouges alors qu'elles ne sont pas bérets rouges, être dotées en armes sans l'ordre du capitaine Moussa Dadis? Non, ça ne peut pas se faire. Tu ne peux pas. Tu n'as pas l'audace. Si tu n'as pas été autorisé, les armes ne peuvent pas quitter des magasins pour la présidence, pour une dotation, pour une mission présidentielle, sans que le président de la République n'ait au courant. Ça, c'est logique. Merci. Tu ne peux pas tourner autour du pot de ça. Merci. Quels que soient tes grades, même le ministre de la Défense, s'il le fait, sans que le président lui donne l'autorisation, mais il prendra la responsabilité. Pour que ces recrues aillent au stade, il a fallu utiliser des bus de transport public. Là également, c'est le président qui a ordonné, oui ou non? Oui, moi j'ai entendu ça. Voilà. Quand il y avait les bus. Voilà. Je n'ai pas vu. Parce que ce que j'ai parce qu'il y a beaucoup de questions. Ce que j'ai entendu, je vais dire j'ai entendu. Mais ce que j'ai vu, je vais dire j'ai vu. C'est ce que je dis. Je ne suis pas venu pour confirmer ou affirmer les dits de quelqu'un. Mais effectivement, quand tu fouilles, les gens sont partis dans les cars. Ils ne peuvent pas aller dans le pick-up. Parce que c'est les infiltrés. Voilà. Donc, vous confirmez qu'il n'y avait aucun civil parmi ceux-là qui ont massacré la population ce jour-là? Non. Là, je ne peux pas donner la clarité. Mais la majorité des infiltrés
Et ceux qui étaient en rouge, là, c'était les enfants mal formés. C'était des soldats. C'était des soldats, c'est des enfants, ils n'ont pas d'expérience. D'accord. Vous avez dit ici qu'on ne doit pas humilier un imam, un prêtre ou un chef d'État. Est-ce que vous êtes informé qu'on avait tenté d'égorger un imam dans la journée du 28 septembre au camp Alpha Yaya là-bas? Je ne suis pas au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant? Je n'ai jamais entendu ça. D'accord. Peut-être votre informateur... Ça a été dit ici. Vous confirmez quand même que c'est lui qui était le commandant du régiment. Mais bien sûr. Et vous avez dit que les gens travaillaient en fonction du programme du président de la République. La présidence, c'était sous son commandement. Donc, tout ce qui... Il y avait plusieurs bureaux, mais il y avait son bureau. Donc, tout ce qui a été fait dans la journée du 28 septembre et les jours qui ont suivi était sous ses ordres. Mais bien sûr. D'accord. Vous avez affirmé ici que c'est le président qui a tout piloté avec les idées du colonel Moussa Tchebro Camara. Est-ce que cela veut dire que le colonel Moussa Tchebro Camara était la tête pensante du capitaine Moussa Dadis? Vous voyez pas, ils sont ensemble. D'accord. Regardez. Donc, c'est lui-même qui a énuméré ce plan. C'est les mêmes idées. Mais tant qu'il est avec lui, il ne va jamais voir la lumière. D'accord. Vous avez dit ici que c'est le colonel Pivi, le colonel Aïdor et le colonel Tcheboro qui ont attaqué le domicile de la cellule d'Alain Diallo. Vous confirmez ça? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ceux-mêmes qui vivent dans le milieu, c'est nous qui ont dit. Comment on peut dire que c'est faux? Si c'est Marcel qui était là-bas, on a dit c'est Marcel. Et que c'est le colonel Tcheboro Camara? Je ne suis pas un voleur, maître. Je suis loin de ça. Même je vois un sac là-bas, je ne prends pas. Non, je ne parle pas de vous. Voilà. Vous avez dit que c'est le colonel Tcheboro et ses éléments qui ont pillé les domiciles des gens, les boutiques et les magasins. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça? Qui? Le colonel Tcheboro et ses éléments Non, qui pillaient les domiciles privés des gens, pas dit les ça. boutiques et magasins. Non, je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport au pillage? Je n'ai pas parlé de pillage, j'ai parlé de la façon dont ils arrêtaient les gens avant même le 28 septembre. C'est ce que j'ai expliqué. Les problèmes de pillage, je ne suis pas au courant de ça, je n'ai pas participé et j'ai vu personne. Quelqu'un ne peut même pas faire ça devant moi. D'accord. Alors, venons-en au niveau du cortège. Vous avez dit que quand vous avez décidé de partir pour sécuriser le président, vous avez aperçu le cortège sur le pont de Madina. Vous le confirmez? Oui. Et que, avant votre arrivée, le cortège avait bougé. Oui, il a bougé. Est-ce qu'il avait pris la direction de Donka ou bien la direction de Farmaguiné? Bon, ils ont bougé. Je ne sais pas maintenant s'ils n'ont pas... Mais en tout cas, ils ont bougé. Je n'ai pas trouvé sur place. Ils ont pris la direction de Donka ou la direction de Farmaguiné? Bon, avant que je n'arrive, je ne les ai pas trouvés. Ils ont continué devant. D'accord. Alors, arrivé au stade, est-ce que le même dispositif vous a trouvé sur place? Bon, vous savez, les militaires, le dispositif ne se positionne pas. Le dispositif se positionne en fonction de celui donc qui vous commande. Voilà. Le dispositif se positionne en fonction. Mais moi, quand je descendais, c'est là ici que j'ai vu le mouvement des militaires qui rentraient dans le camp. Quand vous avez garé, vous êtes allé vers le portail. Oui. Vous avez remarqué la présence de Makambo, oui ou non? Non, je n'ai pas remarqué là. J'ai vu Makambo rentrer. Vous avez vu Makambo rentrer? Voilà. Et Makambo était dans le dispositif, oui ou non? Bon, oui. Attends. Oui. Si tu trouves encore la même, comment dirais-je, vous savez, la dispositif, quand elle est alliée, c'est une dispositif. Mais quand elle est dispersée, ce n'est plus une dispositif, ça devient maintenant des petits groupes. Non.
Je veux dire, si Makambo était dans le dispositif, Oui. et si vous l'avez retrouvé, si vous l'avez vu en train de rentrer, Ouais. ça veut dire que... La présidence, comme on a été informé que Makambo est sorti. Voilà, ça veut dire que le dispositif était là. Ouais. Il est rentré avec le dispositif. Vous savez, quand on vient, on garde les véhicules font la disposition comment on appelle ça, position de départ. D'accord. La position de départ, dès que vous descendez, lui, le chauffeur, lui, fait la position de départ. Il peut aller dans distance, il garde. Voilà. Comme ça. Et en même temps, vous avez remarqué la présence de Begré et sa troupe. Begré, lui, il est rentré comme on a coupé son oreille. Avec sa troupe. Oui. Mais je ne l'ai pas vu au stade. Ah, il est rentré où? Vous savez, le stade est là. Hein? Il est rentré à l'intérieur du stade, Non, oui ou non? Je ne l'ai pas vu proprement dit. Je ne l'ai pas vu Begré. Je l'ai vu rentrer avec ses éléments. Au stade. Voilà. Mais quand je suis parti vers Toumba, je ne l'ai pas vu dans ce milieu. D'accord. Si je le reconnaissais, j'allais dire que c'est Begré. D'accord. Est-ce que vous savez que Begré était venu avec 15 personnes? Non, je ne suis pas au courant de ça. Est-ce qu'ils étaient une dizaine? Je n'ai pas compté. Ceux-là qui étaient avec lui. Ils étaient nombreux quand même. Ils étaient nombreux quand même. Non, mais oui, ils sont même rentrés en même moment, en même temps avec Makambo. D'accord. C'était un groupe bien garni. D'accord. Vous confirmez que ce sont les éléments du colonel Moussa Tchebro Kamara, en sa présence, qui frappaient Elaz Selou? C'est ce que j'ai vu. D'accord. Alors, au niveau de la clinique Ambroise Paré, là, vous avez créé une confusion totale. Je voudrais que vous soyez plus clair. Non seulement les leaders politiques, mais le commandant Toumba Diakité ont tous déclaré que la grenade que vous avez sortie, c'était pour menacer de faire exploser la clinique au cas où les leaders politiques blessés étaient admis. Et vous, vous dites que vous avez menacé le colonel Tchebro. Est-ce que vous êtes prêt pour une confrontation avec le colonel Tchebro sur la question? Mais on est là pour ça. Hein. Il faut que tout soit clair. Vous êtes prêt? Mais prêt? Tchebro même, le colonel Tchebro même, pourquoi il n'a pas dit que j'ai fait sortir la guerre contre lui? D'accord. Pourquoi? Il tâtonne. Il viendra. Il tâtonne parce qu'il sait que s'il disait Marcel qui avait sorti la guerre contre moi, tout est mis à l'eau. Vous avez dit que vous vouliez arrêter le colonel Tchebro. Le colonel Tchebro était avec ses éléments. Vous-même, vous avez dit qu'ils étaient nombreux. Vous, vous étiez sans armes et sans hommes. Je reviens sur la question de Maître DS. Est-ce que c'était possible? C'est instinctif et j'ai pris ma décision ainsi. C'est vous qui avez peur. Hein? C'est nous qui avons peur. Oui, parce que vous n'êtes pas formés. Vous, vous êtes sans armes et sans hommes. Mais et l'autre est avec ses hommes et ses armes. Nous sommes formés pour vous ça. Vous pouviez l'arrêter? Nous sommes formés pour ça. Maître. D'accord. Allait changer. La Gabésie allait partir. La corruption, on allait terminer avec la corruption. Le narcotrafic, il a placé un vaillant gendarme sorti de l'EMIA qui était prêt à tout pour lutter contre le narcotrafic. Nous tous, on avait de l'espoir. J'ai dit à tous mes amis qui sont à l'étranger, revenez, arrêtez l'aventure. On a eu un président. Revenez. Ils se sont moqués de moi, ils m'ont dit, on te donne 6 mois. 6 mois seulement. Après, on va te répondre. Donc, Mamadou Baïlo Diallo qui disait, étant enfant de Dadis, nous étions allés au stade et au palais pour voir le capitaine Dadis. On n'avait pas été réprimés. Lorsque nous sommes venus au stade derrière les leaders politiques, on a été réprimés.
Quand c'est pour lui, vous êtes les bienvenus. Quand c'est pour les leaders politiques, vous êtes persona non grata. C'est ça le problème. Une fois à l'intérieur du stade, ils ont commencé à lancer des gaz. Quelque temps après, j'ai vu les véhicules à bord desquels il y avait des bérets rouges. J'ai reconnu le colonel Claude Pivy et j'ai dit que si c'est lui, ils vont tuer. Je précise que je suis sur la partie du colonel Claude Pivy. Lui, il a reconnu le colonel Claude Pivy. Et il dit que si c'est lui, ils vont tuer. Et c'est pourquoi ils ont tué, parce que le colonel Claude Pivy était là. Tous ceux qui portaient les coris, c'était son groupe. Disons la vérité. C'est lui qui était le chef de tous les porteurs de coris. Tous les porteurs de bandes rouges. Sur la tête. Au niveau du bras. Et même au niveau du canon. Il y a des canons qui étaient munis de bandes rouges. Pour dire que nous sommes venus pour verser du sang. J'ai vu quelqu'un frapper Elhadji Cellou Dalein. J'ai essayé de monter sur un arbre. Un militaire m'a fait descendre et m'a bastonné à mort. J'ai été transporté par des jeunes jusqu'à la porte. D'autres m'ont pris pour me déposer chez Dr Chou. Ce dernier nous a référés à Donka. Vers 3 heures du matin, ils sont venus chercher les corps à la morgue. C'est ça le problème. Même les corps déposés à la morgue ont été repris. Les corps déposés par les ambulances ont été repris par les bérets rouges pour les faire disparaître. Parce que l'opinion nationale et internationale ne devrait pas savoir le nombre de morts. Ils allaient perdre le pouvoir. Et c'est pourquoi le capitaine disait, le pouvoir est à terre. Ils vont le regretter, il faut les massacrer. Sur la complicité des tortures, je suis avec le colonel Claude Pivy. Suivant PV d'audition de partie civile en date du 4 février 2013 de M. Sadou Barry, enseignant-chercheur, domicilié à Colomay, déclaré devant le pool qu'il y a eu des tortures abominables dans les bâtiments de Thieboro et de Claude Pivy. C'est un intellectuel qui parle. Sur les coups et blessures volontaires et complicité, à l'audience du 24 mai 2023, M. Mamadou Ali Ba déclaré devant ce tribunal, citation, après avoir reçu une balle sur le pied, balle tirée par le colonel Claude Pivy et son groupe, qui quittait Petit Simbaya vers Koza, j'ai été déposé à Donka. Donc cette balle a été tirée par le colonel Pivy et son groupe. C'est là où la partie civile le reproche de coups et blessures par arme à feu. Sur les violences, pillages, destruction des biens mobiliers et vols. À l'audience du 12 février 2024, M. Alpha Mahmoud Diallo, témoin, déclaré devant ce tribunal, citation. À mon retour du stade, je suis allé chez Elhadji Cellou. De là, j'ai entendu une sirène venant de la Bellevue. Soudain, des jeeps se sont garés à la devanture. Les bérets rouges sont rentrés à l'intérieur. Le colonel Claude Pivy était parmi eux. Ils ont détruit les pare-brises des véhicules garés dans la cour. Ils ont pillé tout le contenu de la maison. Ils étaient armés de fusils et de coupe-coupe. Il y a un militaire qui m'a blessé avec son couteau à l'épaule. Donc, Monsieur le Président, il y a eu violence, pillage, destruction des biens meubles. Bref, et vol. À la lumière des déclarations des parties civiles, des témoins, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à la barre de ce tribunal, le colonel
Jean-Claude Pivy, alias Copla, ministre de la Sécurité présidentielle, s'est rendu coupable de plusieurs infractions à travers la responsabilité du commandement et de sa participation personnelle et individuelle dans la commission de dites infractions. Il s'agit, entre autres, d'assassinat, de complicité d'assassinat, coups et blessures volontaires par arme à feu, complicité de coups et blessures, complicité de torture, violence, complicité de viol, complicité de pillage, destruction des biens mobiliers et vol. Vous le déclarerez coupable et convaincu de toutes ces infractions. Le capitaine Moussa Dadis Camara, président de la transition, c'est le gros morceau, sur les préparatifs du massacre du 28 septembre et les jours suivants. Monsieur le Président, honorable assesseur, vous remarquerez qu'il y a eu plusieurs étapes dans la préparation, dont entre autres. Première étape, le recrutement de 9000 jeunes. Selon l'aide du camp du président Moussa Dadis Camara, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, le président Moussa Dadis a recruté 9000 jeunes venant de la forêt qui ont suivi une formation rapide de commando à Kalia avec des instructeurs israéliens. Ça, c'est incontestable, Monsieur le Président. Cette formation a été confirmée par l'ancien président par intérim de la transition. Je vais nommer le général Sekouba Konaté lors de ses interviews devant les médias étrangers. Ce recrutement clandestin a également été confirmé par le colonel Oumar Sano, ex-chef d'état-major général des armées au temps du CNDD, dans son PV de déposition de témoins en date du 11 septembre 2014, code 1258, page 5, citation. Et d'ailleurs, il est venu ici, il a confirmé. Ces recrues de Kaléa étaient à la charge exclusive du chef de l'État et du ministre de la Défense nationale, dans le cadre de leur propre sécurité. Je n'ai assisté ni à leur recrutement, ni à leur formation. Et ça, c'est du jamais vu. C'est une milice. Le chef d'état-major général des forces armées c'est un responsable de l'armée. Après le président de la République, le ministre de la Santé, c'est la troisième personnalité de l'armée. Aucun recrutement, aucune formation ne peut se faire sans passer par lui, lorsque c'est légal. C'est lui qui initie le recrutement, c'est lui qui prépare le budget, c'est lui qui met les hommes en place pour le recrutement. Et c'est lui qui prépare la formation. Et après les mutations. Mais lorsque le chef d'état-major n'est au courant de rien, il n'a été associé ni au recrutement, ni à la formation, ça veut dire que c'est un recrutement clandestin.